est lamentable avec la visitation, c'est qu'on peut ne pas la prendre. On peut ne pas la reconnaître. On peut ne pas l'apprendre. On peut ne pas apprendre que Dieu est en train de visiter quelqu'un. Samo, on peut ne pas reconnaître la visitation. Yes. C'est-à-dire Dieu a décidé de visiter le peuple d'Israël en Égypte. Mais ils auraient pu ne pas savoir que Dieu est en train de les visiter. Donc une chose pour laquelle nous sommes en train de jeûner, c'est de ne pas manquer la visitation qui vient. Il y a une visitation qui vient. Moi, je ne sais pas qui a prophétisé ça. Hein? Amen. Je ne sais pas qui a lancé la prophétie. Mais quand je vois dans l'esprit, c'est comme si dans cette saison-là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour l'église. Pour l'église, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour l'église. Moi, aide-moi, je ne veux pas manquer ça. Je ne veux pas que ça me manque. La Bible dit qu'ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont su que l'Éternel avait visité Israël. Jeûnez avec moi s'il vous plaît. Prions pour ne pas que cette visitation-là nous manque. Prions. Yes. Il y a quelques années, Dieu a visité l'église de Côte d'Ivoire. Il lui a donné un autre mouvement. Ceux qui n'ont pas reconnu la visitation sont restés avec leur même manière de faire. Ils ont perdu la crédibilité. Les anglophones disent they are not really event. Really event, c'est-à-dire que tu es toujours là. On parle de toi, on te voit toujours. Tu comprends, non? Yes. Les gens qui n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit, le mouvement de la nuée, sont en train de s'éteindre. Ils existent, mais on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les entend pas. Moi, je ne veux pas manquer le mouvement du Seigneur. Yes. J'apprends dans l'esprit à scruter les temps et les saisons pour reconnaître dans chaque saison où est-ce que Dieu veut m'envoyer. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de lutter avec moi parce qu'il est en train de me donner le thème de l'année prochaine. Et je suis toujours en prière pour confirmer ça. Ce samedi encore, il est en train de me confirmer le thème de l'année prochaine. Pardon, le thème de l'année prochaine. J'ai dit au Seigneur, on n'a pas encore fini de profiter du ciel ouvert. Laisse-nous voir clair dans le ciel ouvert là. Mais pendant qu'on est en 2025, il est déjà en train de me parler de 2026. Je ne suis pas le genre du pasteur qui va venir non, le 31 décembre. Oh, l'année, c'est quelle année? C'est quelle année? C'est quelle année? Non. J'apprends à scruter le temps. Aller lire dans le temps, dans la pensée de Dieu, ce qu'il a prévu pour une année, pour une saison. Et quand je regarde dans l'esprit, je vois qu'il y a une forte visitation qui arrive pour l'église. Je peux vous dire quelque chose. Et ça, c'est prophétique. Ce que je dis, c'est enregistré, non? Ce que je dis, ça, c'est prophétique. Comment reconnaître une visitation? Vous allez voir que la visitation est précédée quelquefois de persécution. La visitation. Et cette année, il y a un décret, une ordonnance de loi qui est sortie, qui muselle l'église, qui diminue les droits de l'église. C'est comme si le législateur avait droit et pouvoir maintenant sur les églises. En fait, c'est une grande persécution contre l'église qui ne dit pas son nom. Yes. La persécution précède la visitation. Parce que là où il y a une visitation, il y a un mouvement angélique. Satan ne sait pas ce qui va arriver. Ce par quoi il voit qu'il y a une visitation, c'est un mouvement angélique. Comment tu sais qu'il y a fait dans le quartier? C'est bâche qu'on met dans le quartier et les chaises. C'est pas ça? Quand on plante une bâche devant chez quelqu'un, tu demandes c'est funérailles ou bien c'est fête. Dans tous les funérailles ou bien baptême, dans tous les cas, funérailles ou bien baptême, c'est toujours fête. C'est pas ça? Donc la bâche là et les chaises, ça t'indique qu'il y a fête. Et si tu manges dans fête, tu prends tes dispositions. Est-ce que vous comprenez? Donc comment Satan reconnaît que Dieu est en mouvement quelque part? Dieu va visiter quelque part. Il y a un mouvement angélique qui précède la visitation de Dieu. Avant que Dieu n'arrive en Israël, l'ange a rencontré justement Moïse. Est-ce que vous connaissez ça? Dans le désert. Avant que Jésus n'arrive, Gabriel a été envoyé. Il y a des anges, quand ils commencent à se déplacer dans les airs, c'est qu'il y a des grands mouvements qui arrivent. Je ne sais pas si vous êtes ici. J'annonce les choses comme un prophète. Je ne sais pas, mais vous savez, il y a des choses que Dieu me dit dans le secret, dans le ministère prophétique, mais je ne rends pas public. Et c'est comme si la dernière fois, je disais à Dieu, mais est-ce que je fais bien? Je ne suis pas le genre de prophète qui va sur Facebook, qui va sur Facebook. Allô, Dieu m'a donné une vision. La Côte d'Ivoire va s'écraser à gauche. Là. Non. Il y a des choses que Dieu dit, mais je ne dis pas. Souvent, je dis ça à la chaise, mais je ne dis pas. Et j'étais en train de me demander, est-ce que c'est la bonne chose? Parce que de plus en plus, Dieu me donne des prophéties sur les nations. Dieu me donne des prophéties sur le monde. Dieu me donne des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Oui. Et une des clés qui amène la prophétie, c'est lorsque tu t'intéresses au monde et à la nation par la prière. Dieu donne des informations à celui qui est prêt pour intercéder pour. Parce que la prophétie te rend responsable de l'intercession.
Quand Dieu te donne une parole sur quelqu'un, il te rend responsable de son intercession. Quand Dieu te donne une prophétie sur une nation, il te rend responsable justement de l'intercession en faveur de cette nation. Dieu m'a dit, regarde, ce que vous êtes en train de créer avec l'intercession pour les nations, je vais ouvrir ton esprit pour te donner des informations, les choses qui vont arriver dans le temps. Donc quelqu'un peut manquer la visitation parce que quoi? Il ne reconnaît pas la visitation. Et s'il y a un point à partir duquel tu peux reconnaître la visitation, c'est une période de grande persécution. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de grand dans ma petite vie de pasteur, il y a une persécution qui a quitté je ne sais où. Chaque fois que tu sens l'ennemi t'étirer, te fatiguer, il y a quelque chose qui arrive. Parce que c'est sa dernière carte qui joue pour te sortir du plan. Regardez, avant que Moïse ne naisse, on a fait tuer tous les enfants. Avant que Jésus aussi ne naisse, quand Jésus est né, on a fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Moïse, on a fait tuer. Il y a une loi qui est venue. Pourquoi? Parce que Dieu devait visiter l'Égypte. Il y a une loi qui est venue dire non, tous les garçons doivent mourir. Il n'y a que les femmes qui doivent vivre. Parce que quand les sorciers là, ils interrogent les trucs là, ils ne voient pas clairement. Mais ils sentent que dans cette saison, il y a un garçon qui doit venir leur créer des problèmes. Est-ce que vous suivez ça? Eux aussi, ils ont les prophéties. Vous regardez Chaka Olembe, non? Chaka Ilembe, comment on dit ça fort? Chaka Ilembe, c'est ça, non? Vous regardez, il y a un film qui sort, Chaka Ilembe. Ils ont repris encore. Il y a un vieux qui est venu donner une prophétie à un vieux malade pour dire que de toi, il y a un guéri qui va sortir. Le vieux là, il pense que c'est son fils roi là, alors que c'est le fils du roi qui va venir. Pour vous dire que les gars aussi, ils ont les prophéties, mais il dit, je ne sais pas, je ne vois pas clairement. Ah, dans le film, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne sais pas c'est qui, je ne vois pas, mais tout ce que je vois. Donc, ils ont une vision, mais floue de l'avenir. Mais ils savent qu'il y a un garçon qui va leur créer des problèmes. Donc, il dit, si c'est comme ça, tuons tous les garçons. La visitation est précédée d'une forte persécution. Vous voyez un homme de Dieu qui est persécuté dans une saison, sa saison de gloire n'est pas loin. Vous voyez un homme de Dieu, on dit sur lui à gauche et à droite, on l'accuse de tout. Laissez-moi vous dire que l'élévation n'est pas loin. L'élévation n'est pas loin. Yes. La visitation est précédée d'une forte persécution. Ça, c'est un indicatif que je vous donne. Mais le point sur lequel je suis en train d'insister, c'est que Dieu a une grande visitation pour nous. Et il faut qu'on prenne les dispositions pour ne pas le manquer. Luc chapitre 19, verset 41 au verset 44. Lisons ici. Vous apprenez quelque chose? Luc 19, verset 41 au verset 44. Tout à l'heure, on va prier. Il sera 15 heures dans 40 minutes. Dans 30 minutes, on va prier. Amen. On prie. Amen. Qui en jeûne? Les façons différentes, c'est que tu ne jeûnes pas bien. Vous ne jeûnez pas? Vous avez coupé à midi. Au nom de qui? Qui vous a donné l'autorisation de couper à midi? Faites comme ce frère qui on jeûnait. On était tout petit à l'église méthodiste. À midi, il allait payer garba. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, lui, son jeûne qu'il a pris matin, c'est à midi, il rompt. Mon frère, ici, on est parti chez une servante de Dieu. On était en jeûne par rapport à notre équipe de louange. La dame a mis foutu sur la table. C'était midi. Ils ont envoyé l'eau. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, pour ceux qui étaient la dernière fois, il y a un jour que Dieu donne à chacun. Il y a quoi? Il y a un jour que quoi? Dieu donne à quoi? À chacun. C'est chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Chacun à son tour. Il y a un jour que Dieu te donne, Salomon, il y a un jour que Dieu te donne. Hein, Guizo, il y a un jour que Dieu te donne. Manou, il y a un jour que Dieu te donne. C'est ce jour-là qu'on appelle le jour de ta visitation. Paul appelle ça le jour favorable. En 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Il appelle ça le jour du salut. Chacun de nous a son jour. Vous connaissez cette expression, le jour de mon jour? C'est pas ça? C'est le jour de mon jour. Chacun, il dit, en ce jour qui t'est donné, il dit, tu connaissais, voilà, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Chacun a son jour. Reviens maintenant sur Exode là. Luc là, pardon. Il dit au verset 42 d'abord. Verset 42. Il dit, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, dans le jour là, dans la visitation là, il y a des choses qui doivent constituer ta paix. Parce que moi-même nous enseigne la paix, si c'est shalom. J'ai écouté l'apôtre Yeshua Selman, c'était son message du dimanche passé. La paix, c'est covenant of peace, l'alliance de paix. Et le mot ici, paix, c'est shalom. Dans le mot là, il y a 8 significations. Dans les significations, il y a la prospérité par exemple. Il y a le salut et la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que tout ce dont un homme a besoin, ça vient dans une visitation d'un jour.
Les gens prient pour que Dieu les visite, mais ils ne reconnaissent pas le jour où Dieu les a visités. Les femmes prient pour se marier, mais ne savent pas reconnaître le mari que Dieu leur a donné. Les pasteurs prient pour que Dieu leur donne les ouvriers, mais ils ne savent pas reconnaître dans la Marie de Magdala, la prostituée qui vient à l'église là, la soeur qui s'assoit mal là, c'est elle qui est la chante. La chante que tu veux là, c'est elle qui est là. Ils ne savent pas reconnaître. J'ai fait une publication sur Facebook une année qui a fait beaucoup de likes et de commentaires, parce que j'ai dit au pasteur que dans Simon l'impulsif se trouvait Pierre qui allait être le bâti, le fondement de l'église. Jésus, il a vu dans Simon, il a vu Pierre. C'est pourquoi il a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais c'était Simon. Qui peut voir Pierre dans le Simon qui est devant lui? C'est celui-là qui peut ne pas manquer son jour de visitation. Tu cherches Marie, le gars bizarre qui passe en tapette, c'est Marie qui est là, hein? Marie là, c'est lui qui est là. Tu cherches femme, la soeur bizarre là, qui sent mauvais là, c'est la femme là qui est là. Mais tu ne peux pas reconnaître. Tu peux pas savoir que celle-là, elle appartient à ta paix. Regarde, il dit quoi? Lis avec moi, il dit quoi? Il dit: mais maintenant elles sont comment? Elles sont cachées à tes yeux. Ça demande de la spiritualité pour reconnaître quelque chose que Dieu est en train de faire. Je parlais avec un pasteur ce week-end. Il m'a dit: ce que j'aime chez toi, tu es spirituel, hein? Il dit: il y a un sens spirituel à tout ce que tu fais. J'ai dit: oui. Je peux t'expliquer spirituellement pourquoi je suis tel homme. Je peux t'expliquer spirituellement pourquoi je ne suis pas là dans les émotions. Je ne suis pas là dans le feeling. Non. J'apprends à faire quoi? À reconnaître ce que Dieu fait. J'interroge toujours le Seigneur. Quand ça se passe, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé quelque part, je n'ai pas été bien reçu. Je suis allé chercher la face du Seigneur. Dieu m'a dit: c'est un test auquel je t'ai soumis et tu viens de passer le test. À partir de là, j'ai pardonné à celui qui m'a mal reçu. Et je ne suis plus resté dans une histoire de cœur, de rancune, de démon. Non, parce que Dieu m'a donné le sens prophétique, le sens spirituel. Être prophétique là, c'est ça. Être capable d'avoir une signification spirituelle aux choses matérielles qui se passent. Ou bien donner une signification matérielle aux expériences spirituelles qu'on a. J'ai fait un songe il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, Bishop Dag m'a visité dans le songe. Vous étiez là quand je disais ça? Bishop Dag a visité l'église, une jeune église dans laquelle j'étais pasteur. Il y avait une poignée de personnes, 2 rangées je crois, de 10 chaises. Et pendant que l'onction s'est déployée, je me demandais où étaient les responsables. Et je suis sorti du temple et j'ai vu les responsables étaient assis autour d'un cercle fait de briques, parce que c'était comme si les briques, on avait pris ça pour entourer le sable. Et quand on a vidé le sable, les responsables se sont assis là. Et j'ai crié, j'ai dit: mais vous êtes méchants, vous êtes méchants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir de ce songe. Mais une chose que j'ai compris, c'est que j'ai reçu une visitation. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que quelques-uns n'étaient pas prêts pour la visitation, mais j'ai reçu quelqu'un qui m'a visité. Et cette semaine, il y a un autre de mes fils qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il a fait un songe où je me suis rendu avec Bishop Dag chez lui. Et Bishop Dag nous a ouvert la porte de son salon, on s'est assis là. J'ai dit: ah, la visitation n'est pas loin. La visitation n'est pas loin. Vous qui ne prêtez pas attention aux songes. Deuxième clé pour reconnaître la visitation de Dieu: la visitation est toujours annoncée quelquefois dans les songes. La visitation est annoncée quelquefois dans les songes. Ce que Dieu veut faire pour toi, ça se résume quelquefois, ça se trouve quelquefois dans les songes que tu as. Samo, ce que Dieu va faire pour toi, ça se trouve quelquefois dans les songes qu'il te donne. Tu veux savoir pourquoi? Allons-y ensemble dans Job. Finissons d'abord avec Luc. Dans Luc 19, 43. Il dit: il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Te serreront de toutes parts. Verset 14, verset 44. Verset 44. Il dit: ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas quoi? Parce que tu n'as pas quoi? Parce que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que ça veut dire que quelquefois, quand tu vois des gens dans la difficulté, ça veut dire qu'il y a une saison de visitation qu'ils ont manqué. Il n'y a pas une soeur qui n'est pas mariée qui a me dit qu'un jour, garçon ne l'a jamais approché pour dire: j'y fends de toi. Il n'y a pas. Même si tu as un pied coupé, il y a un aveugle au moins qui a venu dire: tu es marié. Si. Maintenant, souvent, c'est que quand la saison est venue là, tu n'as pas su gérer. Tu ne savais pas que c'était la saison. Donc tu te dis non. Parce que les femmes, ça c'est une séduction qui arrive à toutes les jeunes filles. Le meilleur garçon est devant. C'est faux, hein?
Souvent, tu es obligé de reculer pour prendre quelqu'un. Oui. Si, souvent, tu es obligé d'aller dans le passé. Oui, la dernière fois, j'étais avec une seule. Elle s'est mariée. Elle dit non, c'est le gars là, excusez-moi, mais c'est le gars là qui a pris sa virginité. Elle dit, là, elle est partie faire des enfants à un autre, mais elle est venue se marier avec celui qui a pris sa virginité. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Elle a fait des enfants avec un autre garçon, mais elle s'est mariée avec celui qui a fait quoi? Qui a pris sa virginité. C'est-à-dire son premier moro là, c'est lui, elle s'est mariée. Ça veut dire que le premier moro, il était venu pour faire mariage. Mais elle s'est dit qu'il y a mieux. Comme certainement c'était bizarre, ou bien lui aussi c'était bizarre. Et ce que j'ai dit, c'est pareil aussi pour les hommes. Hein? C'est pareil. Il y a une saison. Il y a une saison. Quand la saison arrive là, Satan essaie de prostituer ça. Et c'est la saison où tu te sens fort. Tu alignes les goûts, tu alignes les soeurs, tu alignes. Et tes gars disent non. Et tu dis, hein, tu dis oh. Tu vas marier une girafe. Au moment où tu seras prêt à te marier là, c'est une girafe. Est-ce que je prêche ici? Quand il parle des conneries comme ça, je sens que vous souriez. Comprenez cette partie-là. Quand il met ça dedans là, vous comprenez la visitation. Quand il prend ce genre d'exemple là, vous prenez la visite, vous comprenez. Donc, la souffrance dans la vie des gens quelquefois vient parce qu'ils ont manqué leur saison de visitation. Un homme, un pasteur, il nous a dit ceci. Il dit, ma chère Bishop Dag, c'était son camarade. C'est quelqu'un qui a presque manqué son ministère. Et il nous donne la raison. Pourquoi est-ce que son église, il n'a pas avancé dans le ministère? Il dit, ma chère Bishop Dag, c'était son ami. Mais il a remarqué dans une saison que Bishop Dag a été élevé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a remarqué que Dieu a mis la distance entre les deux. Il dit en ce moment-là, il aurait dû accepter de prendre Bishop Dag comme un père spirituel et non comme un ami. Il dit, c'est l'erreur que j'ai faite. C'est ce qui m'a maintenu 40 ans à ce niveau. Ça veut dire que c'était une saison où il devait shifter. Il devait ne plus considérer un homme de Dieu comme étant son collaborateur, son collègue ou bien son contemporain, mais le prendre comme quelqu'un que Dieu a placé au-dessus de lui comme étant une référence. Check my sound, please. Comme étant quoi? Une référence. Donc toute la souffrance qu'il a connue, c'est parce qu'il a manqué la visitation. La visitation qui vient, celui ou celle qui va manquer, à moins que Dieu te fasse grâce pour te donner une certaine restitution, tu vas rentrer dans certaines souffrances. Je me pose la question quelquefois, pasteur Donatien, et je me dis, si je ne m'étais pas marié au moment où je me suis marié. Parce qu'en réalité, moi, je n'étais pas, comme je vous dis là, ne suivez pas mon exemple, je n'étais pas un bon garçon. Mais le fait que je me sois marié, ça m'a ralenti un peu dans l'élan de dépravation dans lequel j'étais engagé. Parce que j'étais marié, je devais quand même rentrer à la maison. Sinon, quand je partais au travail vendredi, il venait samedi matin. Et ça, c'est parce qu'il était marié. Imagine, maintenant, je ne suis pas marié. Je m'en vais au travail samedi matin à 7h. Je viens, vendredi matin, c'est samedi, je viens pour prendre ma femme. Et samedi, je la prends, je la dépose au marché. Souvent, je m'endors ou bien je lutte, le plan de la reprendre pour venir. Et puis, c'est fini. Et je me pose, mais si je ne m'étais pas marié, ça veut dire que j'allais peut-être, vendredi, quand je peux me retrouver à Yamoussoukro. Et puis, je dors, c'est lundi, je viens. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, je m'en vais, je me retrouve ici. Ça m'a aidé. Et quand j'ai eu des problèmes, si je n'étais pas marié, est-ce que j'aurais eu le soutien? Parce que quoi qu'on dise, je ne m'en suis pas sorti parce que j'étais un bon... Non, je m'en suis sorti à cause de la qualité du soutien qui était à mes côtés. Dieu m'a aidé, mais il m'a aidé au travers de certains soutiens. Et ma femme en fait partie. Donc quand je calcule, je me dis non, j'ai bien fait à cette période de ma vie de m'engager dans le mariage. Dans tous les cas, je vous dis toujours, c'est le temps qui éprouve nos choix. C'est le temps qui éprouve nos convictions. Comment tu vas manquer ou bien tu as raté la visitation? C'est le temps qui va nous dire. C'est pourquoi quand vous priez là, priez en demandant à Dieu, qu'est-ce que je fais dans la saison? Cette saison c'est quoi? Une même saison, j'étais tous les jours couché dans mon lit. Je lisais des livres, je priais. Ma même femme est venue me dire, regarde, moi il n'est pas marié. Le aide-moi que j'ai marié, c'est un garçon qui se bat. Je ne peux pas marier un gars qui est couché dans le lit, toujours il est en train de lire livre, il prie, ça finit pas. Ça c'est quoi ça? Et je lui ai dit, quand le temps de Dieu va venir, je vais trouver du travail. Pour l'instant, laisse-moi. Donc, dans cette saison-là, le temps où je ne travaillais pas là, c'était un temps que Dieu m'a donné pour lire le maximum de livres, pour connaître le maximum de versets, pour écouter le maximum d'enseignements. Parce que le temps là, je ne l'ai plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu avait disposé ce temps Kairos là pour m'aider à faire quelque chose de précis. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas manqué.
Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Manquer son temps de visitation, ça plonge un homme dans de grandes souffrances. Dans de grandes souffrances. C'est comme si tu n'as pas eu BPC. Tu as manqué une visitation. C'est pas vrai? Parce que l'ange de Dieu est venu te donner un brevet d'études de premier cycle. Mais tu n'as pas su prendre le BPC. La première chose que tu fais, tu pleures. Allô? Pourquoi tu pleures? Parce que tu as échoué. Mais tu pleures sur tout. Et c'est là où beaucoup de personnes souvent arrêtent l'école. Parce que la force de porter kaki est encore retourner dans la classe de 3e, dans le même lycée, les boutous, et voir tes amis à qui tu donnais cocotin être en seconde. Et te dire, oh, oh là, oh là. Voilà. Et puis, voilà, Salomon donne les bons exemples. Et puis ton petit frère vient te rejoindre. Il y a des gens qui se disent, cette honte là, moi, il ne peut pas supporter. C'est mieux, je ne vais plus partir à l'école. Et puis, il y a des gens qui ont arrêté l'école comme ça. Dis-moi. Il y a une grande soeur là, Fanny. Elle a dit que si moi j'arrivais au CM2, elle allait arrêter l'école là. Et quand je suis arrivée au CM2, elle n'est plus partie à l'école jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle estime que sa petite soeur ne peut pas être dans la même classe qu'elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu manques ta visitation là, tu vas souffrir doublement. J'étais en train de vous dire que deuxième caractéristique pour reconnaître une visitation. Deuxième caractéristique pour reconnaître une visitation, c'est le mouvement, pas le mouvement. Première caractéristique, c'était quoi? La grande persécution. Deuxième caractéristique, c'est quoi? Les songes. Job chapitre, c'est combien le chapitre là? Job chapitre 33, verset 14. Je vous ai raconté ce songe là, Loïc. En 2023, on est revenu du Ghana, en août. La même semaine, j'ai fait un songe. Bishop Dag est venu prier pour moi. J'ai vu Bishop Dag quelque part, il devait prier pour moi. Il est venu, je me suis mis à genoux, il ne priait pas. J'étais là, il ne priait pas. Il m'a dit de chanter une chanson. Quand ça va l'inspirer, là, il va prier pour moi. Mais la chanson, là, c'était une chanson en Haïti, en Ashanti. Je ne connaissais pas la chanson. Donc j'ai dit, je ne connais pas la chanson. Il a dit, ah, c'est que lui ne peut rien faire pour moi. Et je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Arrivé au moment où je me suis mis à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, Bishop Dag dit, non, il ne faut pas me faire ça. Tu ne peux pas me mettre en parole avec Dieu. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste. Donc il est venu vers moi. Parce que j'étais à genoux et que j'étais en train de pleurer. Donc j'ai levé ma tête comme ça parce qu'il était au-dessus de moi. Et il y a comme des larmes qui ont quitté ses yeux, qui sont tombées dans mes larmes, qui sont tombées dans mes yeux. Et j'ai commencé il a prié pour moi. Quand je me suis réveillé, je dormais entre midi et 2. Quand je me suis réveillé, mon drap était mouillé. Je pensais à la sueur au départ. Mais quand j'ai mis ma main sur ma joue comme ça, j'ai vu que je pleurais dans mon sommeil. Quand je me suis réveillé, bon, à partir de ce moment, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu sur moi. Mais j'ai aussi compris que Dieu voulait que Bishop Dag prie pour moi. Donc je me suis inscrit pour l'ordination qui a eu lieu en 2024. Quand on est parti en 2024, l'ordination, ça a lieu toujours le premier jour dans la soirée. L'après-midi, quand on lance la conférence le mardi, là, le soir quand on revient, Bishop Dag prie pour les gens qui doivent ordonner. Nous, on a porté tout noir. Le mardi, on est venu, il n'a pas prié pour nous. Mercredi, on est venu, il n'a pas prié pour nous. Quand on est venu mercredi, qu'il n'a pas prié pour nous, j'ai réuni tous les gens avec qui on était ordonnés. Je leur ai dit, voici le songe que j'ai fait. Dieu m'a prévenu que Bishop Dag priera pour nous, mais ça ne sera pas facile. Il va prier pour nous au bout de quelques jours. Mercredi, on est parti, il n'a pas prié pour nous. Jeudi, troisième jour, il n'a pas prié pour nous. C'est le vendredi, le dernier jour qu'il a prié pour nous. Maintenant, suivez bien. Pourquoi Bishop Dag n'a pas prié pour nous? Le premier mardi, s'il avait prié pour nous, il n'aurait pas prié pour un pasteur. Parce qu'il y a un pasteur qui s'est endormi. Dans notre groupe là, il s'est oublié, il a dormi jusqu'à... Il est venu à la conférence vers 20h. Il y a un autre qui est quitté en Angleterre. Non, ce n'est pas en Angleterre, il est quitté en Afrique du Sud. Et il s'est trompé de conférence. Il était assis dans une conférence où il pensait qu'on a... La conférence de Bishop Dag où on doit leur donner là, c'est pas cette conférence. C'est comme il vient à Dabou ici, au lieu de venir à Livingstone, il est parti à GGC parce qu'il s'est dit non, ça se ressemble. Donc il est parti, il s'est assis là-bas mardi, il s'est assis mercredi, c'est jeudi soir, il a su qu'il n'était pas dans la bonne conférence. Et vendredi matin, quand il est venu là, c'est ça on nous a ordonné. Les gars, écoutez-moi, ne soyez pas Chanel, hein. Pour donner un sens, essayez d'expliquer. Non, il y a certains retards que Dieu permet pour permettre à certaines personnes de rentrer dans certains temps. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous allez manquer la visitation de Dieu. J'ai repris certains pasteurs au milieu de nous parce que le fait que Bishop Dag ne prie pas pour nous, on a dit de porter chaussures noires. J'ai vu des gars qui portaient chaussures bleues. Il y a un même qui a porté polo pour venir. Il dit ça, c'est quel comportement ça? Il y a un qui n'avait pas sa veste. Il dit ça, c'est quel comportement?
Si on nous a dit de porter noir, on doit porter noir jusqu'au jour de la consécration. Donc l'attitude des gens a expliqué le retard dans lequel Dieu nous a mis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Faites attention à vos songes. Ce n'est pas les songes que vous faites quand vous êtes vous-même, vous avez mangé placali. Il y a des songes que vous faites, vous les vivez, vous les ressentez. Il y a des expériences dans le songe. Quand vous en réveillez là, vous savez que ça, c'est pas juste quelque chose qui est venu dans mon sommeil. Non, c'est quelque chose. Je suis parti vivre ça quelque part pour venir. Et il faut écrire vos songes. Il faut noter vos songes. Pourquoi? J'ai dit Job 33 verset 14. Lisez vos Bibles pour que vous sachiez quelle référence je suis en train de donner. Job 33 verset 14. Quand on parle de songes là, c'est Job 33 verset 14. Amen. Il dit Dieu fait comment? Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est quoi le problème? L'on n'y prend point garde. Ça veut dire Dieu te prévient des visitations qui doivent venir, mais tu ne fais pas attention. Ce message que je suis en train d'annoncer là, Dieu est en train de te prévenir de quelque chose. Next verse, please. Il parle comment? Il parle comment? Par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Il va nous dire pourquoi il leur donne des songes. Il dit alors il fait quoi? Il leur donne des avertissements et met le sceau à des instructions. Deux choses que Dieu fait dans le songe. Il t'avertit de quelque chose qui va arriver. Il te dit quelque chose que tu dois faire pendant que tu dors. Il y a certains songes, quand tu te lèves là, tu dois aller poser une certaine action. Il y a des songes, quand Dieu te donne, il est en train de te prévenir qu'il y a telle ou telle chose qui va arriver. Le songe que j'ai eu avec Bishop Dag, Dieu est en train de me prévenir qu'il y a une visitation qui vient. Dans la nuit du vendredi au samedi, on avait vous savez, avant moi, Dieu me parlait que par la parole de Dieu. Mais depuis qu'il m'a demandé d'être prophétique, j'ai commencé à faire très attention à mes songes. Dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai fait un songe. Dans ce songe, la passé, ma mère était quelque part et je devais chanter. Et finalement, on a dit non de ne plus chanter. Et on m'a déplacé. Au lieu que je sois devant, on m'a déplacé, on m'a mis quelque part. Quand j'arrive à la conférence, étrangement, le steward qui nous reçoit, il dit c'est un répit. J'ai dit oui. Mais ils avaient déjà installé un membre du board à la 3e rangée. Donc, de façon exceptionnelle, pour l'une des premières fois, il m'a envoyé à la 3e rangée pour m'installer. Mais je n'ai pas été affecté parce que Dieu m'avait prévenu dans mon sommeil que je n'allais pas être où j'ai l'habitude de m'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y avait une 2e rangée. Ils ont rempli, quand la salle s'est remplie, la 2e rangée n'était pas vide, n'était pas remplie. Il nous a demandé de rejoindre la 2e rangée. Donc, il m'a fait passer de la 3e rangée à la 2e rangée. Mais j'ai pris tout ça avec action de grâce. Pourquoi? Parce que dans mon sommeil, Dieu m'avait averti que telle chose avait. Et j'ai vu un groupe de une autre partie de notre groupe. Je les ai vus assis devant, bien installés. Et moi, j'étais de l'autre côté. Mais Dieu m'a pris, il m'a averti. Les gens manquent la visitation parce qu'ils ne prennent pas en compte l'avertissement de Dieu. Si tu ne prends pas en compte l'avertissement de Dieu, tu sais ce qui va arriver? Tu ne vas pas avoir l'attitude qu'il faut avoir pour entrer dans la bénédiction. Tu peux peut-être te fâcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux peut-être te fâcher. Tu peux peut-être même t'absenter. Tu peux, je ne sais pas moi, tu peux mal prendre quelque chose que Dieu est en train de faire et dire bon, je ne vais pas. Combien de personnes ont dit je ne vais pas? Je ne vais pas. Alors que ce jour-là, Dieu est en train de les visiter. J'arrive à une conférence, l'orateur prend la parole. Il dit, je t'habille comme pasteur Fabrice. Bishop, tiens-toi debout s'il te plaît. Pantalon gris, veste noire, avec une chemise blanche et une cravate grise et noire. Pourquoi? Parce que moi, je suis allé à l'école du prophète Adamantio. Et nous sommes des ambassadeurs. Quand on reçoit une autorité, on se met dans une tenue classique pour montrer à l'autorité qu'on a du respect pour elle. Donc l'homme de Dieu venant dans la ville, moi je me mets en costume. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dit qu'on reçoit les personnalités. Quand je suis dans la conférence, il prend le micro. La première chose qu'il dit, il dit même pas je bénis Dieu d'être là. Il dit une conférence comme celle-là, on ne porte pas costume pour venir. Et quand on se retourne comme ça, je suis le seul gars. Tu vois, si c'était toi, tu as dit là, le foutaise. Tu allais dire non, tu as un peu soif, tu t'en vas et tu allais gagner temps. Et le lendemain, tu n'as pas. Il dit une conférence comme celle-là, on porte jean, polo, comme ça, parce qu'on crie, on fait ça. J'ai dit, assieds-toi. J'ai dit, j'ai compris. Le lendemain, j'ai laissé ma frustration à côté. J'ai porté polo là, j'ai porté jean là. Je suis parti à la conférence. Après ça, j'ai été recommandé pour rentrer dans un groupe de pasteurs. Après la recommandation du pasteur, j'ai été recommandé maintenant pour prêcher dans d'autres églises de pasteurs. Après cette recommandation-là, j'ai été recommandé maintenant pour rentrer dans le board de Bishop Dag. Ça veut dire, si je m'étais fâché que je n'étais pas revenu, j'allais jamais être où je suis maintenant. Ce qui m'arrive maintenant, la visitation est venue il y a 5 années auparavant. Demande à ta voisine, qu'est-ce qu'elle fait de ses songes?
Demande-lui, qu'est-ce qu'elle fait de ses songes? Il y a 2 semaines, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, quelqu'un m'a donné l'argent. J'ai dit, waouh, ma journée sera bénie. Effectivement, quelqu'un m'appelle. Non, papa, tu es où? Je viens. Et puis, il compte les liasses, il me donne. Je dis, j'ai fait un songe dans lequel on m'a donné l'argent. Je m'attendais aujourd'hui à recevoir l'argent. Moi aussi, j'aime ce genre de songe. Je n'ai pas le seul. Moi aussi, j'aime ça. Il dit, il leur donne quoi? Des avertissements. Et il fait quoi? Il met le sceau à ses instructions. Dans ces 40 jours de jeûne, il y a au moins 2 choses que Dieu va te donner. Que ça vienne par la persécution que tu vives, que ça vienne par les sons, il y a 2 choses que Dieu va te donner. Il va te donner des avertissements. Et puis il va te donner des instructions. Et il y a des choses que tu devras faire pendant ces 40 jours de jeûne. Il y a des choses que tu devras connaître pendant ces 40 jours de jeûne. Amen. Amen. J'ai tout un message sur la visitation divine. Je vais en parler pendant 40 jours. Mais ce soir, j'ai voulu que vous reteniez ceci. Amen. Que on peut ne pas reconnaître la visitation. Est-ce qu'on a lu Exode? J'avais donné 2 passages d'Exode. Exode 13, verset 19. Ce soir, je suis en train de vous dire qu'il y a quoi? Il y a un temps de visitation. Amen. Il y a un temps de quoi? Visitation. Il y a une prophétie. En fait, le temps de la visitation, levez la tête, regardez-moi. Le temps de la visitation, ça correspond à la manifestation d'une prophétie, à l'accomplissement d'une prophétie. Tout à l'heure, on vous a donné une prophétie de Joseph. Genèse 50, verset 24 à 25. La Bible dit quoi? Moïse prit avec lui les os de Joseph. Des centaines d'années plus tard, il a déterré Joseph. Comment on dit la bonne expression, c'est quoi? Il a exhumé, voilà. Il a exhumé Joseph. Il a pris ses os. Il dit car Joseph avait juré les enfants d'Israël. C'est-à-dire la prophétie de Joseph était tellement puissante et tellement, il croyait tellement à cette prophétie-là que c'est venu pour lui comme il est en train de jurer. Il dit, c'est comme s'il dit, je jure. Je jure. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un que c'est trop vrai, tu dis je jure, c'est pas ça. Ni la, c'est pas ça. Il dit, en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os au loin d'ici. Une visitation, ça correspond aussi, parmi tant d'autres choses, à l'accomplissement d'une quoi? D'une prophétie. J'ai dit quoi? Une visitation, ça fait quoi? À l'accomplissement d'une prophétie. Vous allez mieux comprendre. « 1 Samuel 2, verset 21. 1 Samuel 2, verset 21. Anne a reçu la prophétie qu'elle allait porter un enfant. C'est pas ça? Maintenant, regardez comment la prophétie s'accomplit. La Bible dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Donc, la visitation, ça correspond à la saison d'accomplissement d'une prophétie aussi. Parmi tant d'autres choses, la visitation correspond à quoi? À la saison de l'accomplissement d'une prophétie. Je prophétise sur quelqu'un. Genèse 21, verset 1 au verset 2. Mets ça à l'écran. Genèse 21, verset 1 au verset 2. Lis ça avec toute ta force. Genèse 21, verset 1 au verset 2. Genèse 21, verset 1 au verset 2. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Tu remplaces Sarah par ton nom. 1, 2, 3, go. Vas-y. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Edmond. Et il accomplit pour Edmond ce qu'il avait promis. Dieu va accomplir pour toi ce qu'il t'a promis. Dieu va accomplir pour toi ce qu'il t'a promis. Le verset 2, il va dire avec moi 1, 2, 3, go. Edmond devint enceinte et il donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Lis avec moi cette partie-là, s'il te plaît. Au temps fixé dont il lui avait parlé. Le temps de visitation, c'est un temps fixé. C'est pas ça? C'est un temps qui est arrêté. C'est un temps convenable. C'est un temps favorable. Et je suis en train de voir que le temps de visitation correspond au temps de l'accomplissement d'une promesse, au temps de l'accomplissement d'une prophétie. Je ne sais pas qui est spirituel, qui sent dans l'esprit qu'il y a une chose que Dieu lui a dite il y a 10 ans. Il y a une chose que Dieu lui a dite il y a 20 ans. Il y a une parole qu'un homme de Dieu a prononcée à sa naissance. Il y a quelque chose pour lequel il n'était pas encore né, mais qu'on a libéré sur sa famille. Cette parole
parole a été suspendue des dizaines d'années longtemps au-dessus de sa tête. Cette parole-là est en train de trouver son accomplissement dans cette saison. 2025 ne finira pas. Que tu verras l'accomplissement et la manifestation de cette prophétie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais celui que je sais ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il annonce, il exécute. Ce qu'il annonce, il accomplit. Yes, le temps de visitation, c'est le temps de l'accomplissement d'une promesse. Quand le temps de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait libéré Abraham, le temps qu'il avait fixé est arrivé. La Bible dit que Sarah est devenue enceinte. Yes, cette année tu vas enfanter de ton miracle. Tu vas enfanter de ta gloire. Tu vas enfanter de ton témoignage. Tu vas enfanter. Yes, ce samedi j'étais dans la conférence et j'ai reçu un appel avec un numéro fixe. Mon cœur s'est coupé et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire: pourquoi ne penserais-tu pas que ça pourrait être une bonne nouvelle? Pourquoi penses-tu que c'est forcément une mauvaise nouvelle? Et j'ai senti le trouble, j'ai senti la peur progressivement quitter mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Satan savait que j'étais sur le point de recevoir une bénédiction à travers la prédication. Il a provoqué un mouvement dans mon cœur pour m'éloigner de cela. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler encore. 2025, c'est un temps fixé par Dieu. Un temps fixé par Dieu. Un temps fixé par Dieu. La chose avec Dieu, c'est que ton temps n'est pas le temps de ton frère. Ton temps n'est pas le temps de ta soeur. Mais je suis en train de parler de toi spécifiquement. 2025 est un temps, est une année qui porte ton nom. C'est une année qui porte ton nom. 2025 est une année qui porte ton nom. Yes. Cette année, Dieu te visitera comme il te l'a promis. Reviens au verset 1. Il te visitera comme il a promis. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi comme il te l'a promis. Yes. Il accomplira des choses dans ta vie comme il te l'avait dit. Dieu m'a dit: n'est-ce pas vrai que ce que je t'ai dit, je suis en train de faire? Et une des choses qui m'a rappelé ce matin, il m'a dit: n'est-ce pas vrai qu'un jour je t'ai poussé à dire à ta femme de parler l'anglais, qu'un jour tu l'enverrais dans un pays anglophone? J'ai dit: oui Seigneur, tu m'as dit ça. Il dit: n'est-ce pas vrai que c'est arrivé? J'ai dit: c'est arrivé. Il dit: c'est sur le point d'arriver. Il y a un temps qui est fixé. C'est pourquoi vous devez avoir vos cahiers de prophétie. Yes. Habakkuk chapitre 2, lisons ensemble le verset 1, verset 2. Parce que la prophétie a un temps fixé. Et le jour que le temps fixé arrive, c'est ça qui est la visitation de Dieu. J'ai même envie d'aller plus loin pour vous dire que, en fait, le jour où Dieu vous visite là, c'est le jour où il vous prophétise. Et le jour de l'accomplissement, c'est le jour où vous voyez que vous avez été visité. Il dit: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir. Les hommes spirituels veillent. Ils scrutent les saisons, ils scrutent les mois. Avant de rentrer dans un nouveau mois, il dit: Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore faire? Avant de rentrer dans une nouvelle année, il interroge l'année. Il envoie des anges dans l'année aller chercher l'information du déroulement de l'année. Et il envoie les anges à lui dire comment l'année va se dérouler. Yes. Il dit: je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. Il dit: l'Éternel m'adressa la parole et dit, il t'a parlé d'une position qu'il va te donner. Ce temps 2024, la Bible dit que c'est un temps 2025, c'est un temps qui est fixé. Comme c'est une prophétie dont le temps est fixé, il dit: elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tape, attends-la, car elle s'accomplira certainement. 2025, tu ne vas pas sortir zéro. Dieu va couronner ton année de bénédiction et d'abondance. Psaume 65 verset 12. Psaume 65 verset 12. Il dit: il couronne mon année de bien. Psaume 65 verset 12. Please give me the verse. Yes. 65 verset 12. Il dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. Cette année 2025, ça va finir avec des biens. Yeah. Tu seras dans l'abondance. Le temps de la prophétie, le temps de la visitation, ça correspond à quoi? Au temps de la manifestation, de l'accomplissement de la prophétie. Comment reconnaître le temps de visitation? Deux choses. Une haute persécution. Une haute persécution. Il faut reconnaître ça. Les songes que Dieu te donne. Comment on reconnaît que Dieu est en train de nous visiter? Mettez troisième point. Un désir ardent de chercher Dieu et de prier. Si tu es un bon chrétien, un homme spirituel, tu vas voir, elle m'a fait Kate,
Je te sens, ma fille, je te sens. Tu vas voir qu'il y a des saisons, tu as envie de prier plus que d'autres. Il y a des saisons où toi-même tu te mets en jeûne. Il y a des saisons où tu sens le Saint-Esprit te pousser à aller en retraite. Ces saisons-là, elles annoncent une autre qui est une saison de visitation. Yes. Il y a des saisons où tu ne fais pas un effort, tu pries 2 heures. Il y a des saisons où tu ne fais pas un effort, tu pries 3 heures. Il y a des saisons où tu ne sais pas si tu es en train de jeûner, tu oublies de manger. Tu ne sais pas si tu es en jeûne ou bien tu n'es pas en jeûne. Il y a des saisons où lire la Bible, c'est comme si tu es en train de lire un roman policier. Il y a des saisons où écouter les messages, c'est comme si tu n'as pas écouté un message, tu vas avoir palu. Ces genres de saisons-là, elles précèdent une grande visitation. Parce que Dieu n'a jamais rencontré quelqu'un qui ne s'est pas préparé. I don't know who I'm speaking to. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Yes, I don't know who I'm speaking to. Yes. Comment tu reconnais que Dieu va te visiter? Il y a des saisons où tu as envie de prier. Capelé, si brandé. Il y a des moments où je suis avec ma femme et puis je me retrouve à la terrasse en train de parler en langue. Je me retrouve dans la cour, je vais, je viens. Il y a des moments, il est minuit, mais c'est comme si le jour venait de se lever. Il y a une force, il y a une énergie, il y a une inspiration pour prier. Ces genres de saisons-là précèdent toujours une grande visitation. C'est quand j'ai fait les 90 jours de jeûne que j'ai commencé à recevoir certaines impositions des mains. Dieu est en train de me dire, rentre dans cette période de prière intense. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains qui devaient me toucher. Il y a des impositions, il y a des grâces qui devaient m'être transférées. Comment tu reconnais une saison de visitation? Quand tu as un certain désir de prier, de jeûner. Pendant que je sens ça, pendant que je dis ça, je sens la présence de Dieu sur moi. Passez de l'ancien. 4e clé pour reconnaître une saison de visitation. Quand tu rentres dans une dépréciation terrible des choses qui ont toujours fait ta joie. Annick, quand ta télé commence à t'énerver, c'est le temps pour toi d'avoir une meilleure télé. Ta chaussure qui te plaît là, quand la chaussure arrête de te plaire, c'est le temps pour toi d'avoir une autre chaussure. Quand tu es sur le point d'être visité là, tu n'aimes plus ta vie. C'est pas que tu n'aimes pas ce que Dieu fait, mais tu n'aimes plus. Manger foutou, sauce arachide, tu n'aimes plus ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça te dit? Tu rentres dans une manière où ce qui te plaisait ne te plaisait plus. C'est comme si ce n'est plus suffisant. Dieu est en train de préparer ton cœur à te donner plus grand. Il est en train de l'agir ton cœur à recevoir plus. Il est en train de disposer ton esprit à recevoir ce qu'il va te donner. Donc il permet que ça ne te plaise. Parce que si ça continue de te plaire, quand Dieu va te faire la proposition de te donner mieux, tu ne vas pas vouloir. En fait, tu ne vas même pas chercher, tu ne vas même pas désirer. Tu fais l'église, quand tu es un pasteur, tu fais l'église, arrive un moment, la taille de ton église ne te plaît plus. Tu fais le ministère, mais tu n'aimes pas tu n'aimes pas la couleur du temple, tu n'aimes pas la tenue des chants. Mais la tenue d'arrive, c'est toujours la tenue là. C'est toi qui as payé la tenue, mais ça ne te plaît plus. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te préparer à te faire rentrer dans quelque chose d'autre. Tu arrives un moment, ta maison là, tu as fait la peinture de la maison, tu sens que la maison là, vraiment, quand tu es dedans, tu n'es plus en paix. Dieu est en train de te préparer un déménagement dans une maison plus grande. Oui. La maison, tu as toujours grandi, tu as fait pipi sur le lit, tu as eu BPC, tu as eu bac. Mais à quel coup la maison ne te plaît plus? La saison est venue que tu bouges. C'est pour toi qu'ils ont dit ça. La saison est venue que tu fasses quoi? Que tu bouges. La saison est venue que tu bouges. L'endroit où tu as toujours été en paix. Tu sens que tu as aïe, je dis ça et puis je sens l'onction. Comment est-ce que tu reconnais une saison de visitation? Tu reconnais ça par les songes que Dieu te donne. Une période, tu rêves beaucoup. Avant ça, tu sens une grande persécution. Grande persécution. Après ça, tu sens quoi encore? Je dis quoi encore? 3e. L'envie de prier. Une urgence. Tu as une urgence dans la prière. Tu sens l'urgence de la prière. 4e maintenant, je dis quoi? Dépréciation. Tu as une soif des choses plus grandes. Yes. Enfin, est-ce que tu sais que notre église là, c'est le rêve de certains pasteurs? Il y a des pasteurs là, tous ceux dont ils sont en train de rêver là, Dieu n'a qu'à leur donner ça avant de mourir.
un endroit où il y a un temple, il y a 2 bureaux, et puis il a sa petite voiture, il a sa femme, et lui c'est tout, il ne veut pas plus. Lui aussi c'est son niveau. Mais où nous on est là? C'est nous-mêmes, tous les jours on s'insulte ici, alléluia. On se menace ici parce que l'église, ça ne nous plaît pas. Maintenant, tenez-vous bien. Il y a quelques années, on désirait ça de tout notre cœur. C'est pas vrai? On priait Dieu pour que Dieu nous donne des vitrées. On priait Dieu pour qu'on ait climatiseur. On priait Dieu pour qu'on ait écran. On nous a volé nos télévisions. On a déjà pleuré. Aujourd'hui, même les gens, ils sont à la maison, mais ils ne se demandent même pas est-ce que la télé est au temple et c'est quelque part. Pourquoi? On veut mieux. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? C'est comme ça. Si Dieu ne te met pas dans cette disposition de cœur, tu ne vas jamais rentrer dans la visitation qu'il a pour toi. Arrivé au moment, tu dis 100 000, 200 000. Ah, vraiment. Quand on te vit ton salaire, mais ça t'énerve. On dit qu'ils ont payé les salaires. Et que tu sois content, mais ça t'énerve. Au début, un de mes papas, j'ai eu 500 000, j'ai eu contrat. Suivez-moi bien, les dames qui sont là. Vous êtes en train de prêcher là-bas. J'ai eu un contrat, mon salaire c'était 506 000. Je suis allé le voir. Ah, quelqu'un gagnait 175 000. Je suis allé le voir, il dit ma vie a changé. Il a dit quelque chose, je n'ai pas pris. Parce que tu sais, quand tu es trop content, souvent on te fait des remarques, tu ne fais pas attention. Il a dit au bout de quelques temps, ça là, ça va t'énerver. Ça ne va plus rien te dire. Et heureusement, effectivement, au bout de quelques temps, je cherchais augmentation. Je cherchais même à démissionner. Je cherchais une meilleure banque. Parce que j'ai appris que je peux aller quelque part, on va me donner 1 500 000. Donc, je suis même allé faire entretien là-bas. C'est mon âge qui m'a disqualifié. 506 000 pour lequel j'ai crié, waouh, je suis devenu riche. Au bout de quelques mois, quelques années, ça ne me disait plus rien. Parce que l'homme est toujours comme ça. Tu vois. La Bible dit quoi? La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Si tu es un enfant de Dieu, ta vie doit aller de grandeur en grandeur, de bénédiction en bénédiction. Donc le temps de la nouvelle bénédiction, de l'autre grandeur, quand ça arrive là, ce dans quoi tu es là, tu rentres dans une désatisfaction totale. On sait ton plat préféré, tu dis non je mange. On dit mais tu es malade ou bien? Tu dis non je suis pas malade. Mais toi-même tu ne sais pas ce que tu vis. Toi-même, tu ne peux pas mettre un mot sur ce que tu traverses. Je suis en train de te dire que Dieu est en train de te préparer à rentrer dans une saison de visitation. Visitation. Tu comprends maintenant, non? Visitation. Souvent, il vient comme ça. Les mêmes choses qui me plaisaient là, ça ne me plaît plus. Pourquoi l'église est comme ça? Parce que l'église est comme ça. Toi, tu sais combien de pasteurs tu as envie? Tu sais combien de pasteurs me disent non. Là, vraiment. Ils sont où même? Pourquoi l'église est comme ça? Cette dépréciation, c'est parce qu'il y a une visitation qui vient. On est en jeûne parce qu'on ne veut rien rater. Il est 15 heures. La bonne nouvelle, c'est que ce jeûne-là, vous allez voir, vous n'allez même pas sentir que vous jeûnez. Mon fils m'a dit, papa m'a dit, c'est mon anniversaire, pourquoi tu as mis le jeûne? Vous n'allez même pas sentir. Si vous êtes spirituel, je disais c'est un homme de Dieu. Je lui dis, un vrai jeûne là, tu ne le sens pas. Un jeûne dans lequel tu souffles là, c'est un jeûne de santé. C'est toi-même qui es en train de te tuer. Amen. Un jeûne que Dieu a proclamé. Dieu a dit, tu ne sens pas. Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont en train de sentir. Amen. Amen. Il y a des soeurs qui ont coupé à midi. Elles étaient dans l'urgence. Il y a quelque chose qui les poursuit pour manger. Est-ce que je peux vous prévenir de quelque chose? Quand tu jeûnes, c'est dans la période de jeûne que tu as les grandes envies. Tu veux manger pain fourré avec les cailles. Tu veux manger poulet braisé, poisson braisé. Tu veux manger millet. Tu veux manger un poisson braisé, mais ce n'est pas trop braisé. Tu vois, non? C'est ce que tu veux manger. Un peu saignant. Ou bien tu veux manger sauce feu. Il y a longtemps tu as mangé. Ou bien tu veux manger des folies comme arachide. Arachide bouilli ou bien kababéreke. Maïs bouilli. Amen. Si ça t'arrive là, tu es persécuté. Il faut chasser ces pensées là. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. On se retrouve à 18h. Amen. Pour prier. Hein? Ou bien on fait ça en même temps. 18h, voilà. Il y a des gens, il faut qu'on coupe le jeûne. On a dit 15h, il faut qu'on respecte l'heure. C'est pas ça?
pas ça. On a dit,